Radio Maria. Radio Maria. Dans quelques instants. Dans quelques instants, le journal. Le journal. Le journal de la province, Nelly Kabena. Mesdames, Messieurs, Shalom et bienvenue à cette édition du journal qui clôture aussi l'année liturgique. Les journées diocésaines de la jeunesse appartiennent désormais au passé. L'heure est au bilan à présent. C'est nous, à Lubumbashi, l'aumônier des jeunes note quelques désorganisations de la part des jeunes, surtout dans la ponctualité et leur disponibilité. Monsieur l'abbé Maurice Ilunga est notre invité. Le curé de la paroisse Saint-Charles-Luanga a effectué une visite au sein de studio de Radio Maria Lubumbashi ce vendredi. Dans ce journal, vous l'entendrez parler de ses impressions, mais surtout de son engagement envers la promotion de cet instrument au service de l'évangélisation des masses. Juste après ce journal, ce sera ainsi chaque dernier vendredi du mois. Nous allons vous transmettre la messe des malades en direct de la paroisse Sainte-Marie et Virginie au domaine marial. Selon le vicaire de la paroisse, Sainte-Marie et Virginie est organisateur de cette célébration eucharistique. Il s'agit de permettre à tous les malades, surtout ceux qui ne peuvent pas se déplacer, de bénéficier des grâces reçues par la foi en suivant la messe depuis les ondes de la 107.6 MHz. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal, mise en onde par Willy Kalombo. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bonsoir. Plus de 3000 jeunes de l'archidiocèse de Lubumbashi se sont retrouvés pendant 3 jours à Luicha, cité rurale à plus de 80 km de Lubumbashi. Objectif, participer aux journées diocésaines des jeunes qu'organise chaque année l'Église catholique en vue de raffermir le développement intégral et spirituel du jeune chrétien catholique. Quelques innovations cette année ont été enregistrées, indique l'aumônier diocésain, qui regrette toutefois la passivité ou la désorganisation des jeunes dans l'archidiocèse. On écoute Monsieur l'abbé Gaspard Moukoko, joint au téléphone par Radio Maria. On a atteint environ 3000 jeunes. Tout s'est bien passé, mais vous savez que l'œuvre humaine est perfectible. Il y a des choses à corriger, des choses à parfaire, des choses à revoir avec les différentes commissions dans leurs attributions. La grande difficulté, disons-le, d'entrée des jeux, pour ce qui est des JDJ, c'est le fait que les jeunes ne savent pas arriver le même jour. Il y en a qui sont à l'école, à l'université, il y en a qui sont au service, il y en a qui sont empêchés par différentes, n'est-ce pas, réalité de la vie. Un premier lot arrive le vendredi même. Vous êtes à 560. On a préparé les soupers pour 560 à 19h. Quand vous avez fini la prière à 21h, il y a un groupe qui est arrivé. Vous êtes déjà à 900. Les mamans catholiques ont veillé pendant 3 jours à la cuisine. Vous êtes déjà à 900. Vous endormez à 900. Vous vous réveillez déjà le lendemain matin au petit déjeuner. Vous êtes à 1200, 1300. Et on fait le petit déjeuner. Vous comprenez comment les mamans ont assez souffert. Les JDJ ont connu autant d'innovations au-delà de la catéchèse que j'ai donnée pendant très longtemps, 1 heure la nuit, qui était diffusée sur la Radio Maria. Il y a eu différents jeux. On a connu 3 matchs de football. Donc 6 équipes se sont affrontées de garçons. Tandis que les jeunes filles, les femmes jouaient là-bas au jet de saut au Kangé et ainsi de suite. Il y a eu les différentes productions culturelles des doyennés, il y a eu les marionnettes qui se sont produites, il y a eu des jeunes qui ont joué, ils ont dansé parfois à la musique profane, et finalement il y a eu la catéchèse, et puis il y a eu aussi la messe le vendredi, la messe le samedi et la messe de clôture le dimanche. Mais simplement, le programme n'a pas été suivi du fait des interruptions intempestives de courant. Le samedi surtout, on n'a pas terminé le programme. On ne savait même pas communiquer aux jeunes le programme de demain. Bon, il avait déjà, mais il suffisait de communiquer, mais on n'a pas fait. Il fallait se réveiller à quelle heure, il fallait commencer la procession par où. Tout ça là a manqué, faute de courant. On ne pouvait plus crier comme des fous devant une masse pléthorique.
mais également aussi le repas, il faut améliorer prochainement. Et je suis en train de voir prochainement, chaque douanier doit se prendre en charge pour ce qui est de la transport et restauration. Voilà, la même source souligne cependant que l'enregistrement pour les JMJ, entendez, Journée mondiale des jeunes, a déjà débuté à Tuendeleye au bureau de la pastorale des jeunes. Les jeunes capables de défendre les couleurs de leur église locale sont invités à prendre des dispositions pratiques. On écoute une fois de plus l'abbé des jeunes. Il est vrai que nous tendons vers les JMJ. Au niveau du diocèse de l'archidiocèse de Lubumbashi, nous clôturons les enregistrements déjà d'ici 2 jours. On peut aller jusqu'au 5 décembre, je prolonge jusqu'au 5 décembre, que les gens viennent s'inscrire moyennant $30, parce qu'au plus tard le 9 décembre, nous devons les inscrire à Lisbonne, moyennant les frais d'inscription de Lisbonne. Et puis, chacun devra se prendre en charge pour le transport aller-retour. Mais nous allons en même temps, pour ceux qui se sont inscrits, on ne sait jamais, on pourra frapper dans l'une ou l'autre porte, on ne saura pas. Est-ce qu'on peut trouver une assistance qui pourrait réduire, si on nous assiste de moitié dans une quelconque institution, une ONG, alors chacun devra alors débourser peut-être la moitié des frais. L'essentiel, c'est d'abord de s'inscrire au niveau local avec ces $30, que de se dire, je n'ai pas l'argent du billet aller-retour et de l'inscription à Lisbonne. On peut toujours trouver un bon samaritain. Les cieux peuvent nous être cléments. On trouve une porte favorable qui nous paye le billet ou qui nous assiste de moitié. Voilà comment se présente le programme de JDJ. Voilà, clôturons les JDJ à Kipushi, où nous avons annoncé dans nos précédentes éditions que la JDJ a également drainé les jeunes de Sakanya, Kasumbalesa, Kipushi et Kafubu. C'est le ministre national des Sports, natif de Sakanya, Kipushi, qui a rehaussé de sa présence à ces manifestations présidé par Monseigneur Gaston Rouvesi, évêque du diocèse. Serge Condé s'est dit satisfait de retrouver les jeunes de sa paroisse ou de son diocèse aux journées diocésaines sous le thème Christ roi de l'univers pour les jeunes. Il est au micro de notre confrère Patrick. Pour moi, c'est d'abord une grande fête parce que je suis dans ma paroisse. La paroisse qui m'a vu naître, la paroisse où j'ai été baptisé. C'est-à-dire que j'ai fait mon premier pas chrétien dans cette paroisse, dans ce diocèse Sakanya-Kipushi. Et aujourd'hui, la jeunesse diocésaine des jeunes représente pour moi un grand symbole par rapport à ma vie chrétienne et à ma vie de jeunesse. Parce que j'ai grandi dans ce diocèse et j'ai toujours participé à toutes les journées diocésaines des jeunes. Et ça m'a donné aussi l'opportunité, en tant que ministre national des Sports et Loisirs, de venir retrouver ma famille, de venir retrouver ma famille religieuse, ma famille chrétienne. Sakanya, c'est mon diocèse, Sakanya-Kipushi. Donc c'est pour moi une grande joie de retrouver ma famille chrétienne et de partager avec tous mes frères et toutes mes sœurs. Voilà, vous suiviez Serge Condé, ministre national des Sports, qui s'entretenait avec notre confrère Corneille Muganda sur les journées diocésaines où il a annoncé son satisfait par rapport au thème Christ roi de l'univers pour les jeunes. Je vous le disais dans les titres, la notoriété de Radio Maria exige de ses auditeurs une certaine curiosité à venir découvrir par leur propre derechef les installations de cette chaîne au service de l'évangélisation et conversion des âmes. Monsieur l'abbé Maurice Ilunga est curé de la paroisse Saint-Charles-Luanga de Kipushi, à 30 km de la ville que préfère. Ce vendredi, il a effectué une visite des installations de Radio Maria Lubumbashi. Pour ce pasteur de Dieu de Kipushi, les appels des donations que réclame cette radio, qui ne vit que de l'évangélisation, n'est pas un vain mot. Nous l'avons reçu tout à l'heure. Suivez. On entendait parler de Radio Maria. La Radio Maria est venue quand il y avait la messe d'ordination dans notre paroisse. Et alors je voudrais aussi voir où se trouve vraiment la Radio Maria. C'est vrai, nous écoutons la Radio Maria partout, mais technique même de la Radio Maria m'a attiré ici pour visiter et voir comment ça fonctionne. Nous vous encourageons d'aller de l'avant parce que c'est une radio qui travaille, qui est écoutée à travers le monde, pas seulement à Lubumbashi, Kipushi, mais sinon c'est une radio qui est suivie à travers le monde. Ça c'est déjà un plus, d'abord pour l'Église, pour l'édification et pour aussi affermir la foi des chrétiens
qui suivent les émissions, les enseignements donnés à travers cette radio. Alors, qu'est-ce que les habitants ou la population de Kipushi tout entière exigent de Radio Maria? Les chrétiens, d'une manière générale, suivent la Radio Maria 5 sur 5. Les chrétiens aiment la Radio Maria partant des enseignements qu'ils écoutent. L'enseignement chrétien, la doctrine de notre Église est bien suivie. Les chrétiens sont contents d'avoir aussi une radio qui émet à travers le monde, une radio qui est suivie par tout le monde et une radio qui édifie, surtout j'insiste, qui édifie la foi de ces chrétiens. Même s'ils sont à l'hôpital, ils peuvent suivre la Radio Maria, en prison, ils suivent la Radio Maria, à la maison, ils peuvent suivre partout, ils suivent la Radio Maria. C'est une bonne impression, c'est un miracle. Nous avons dans notre diocèse 4 doyennés, il y a Kipushi, il y a Kafubu, il y a Kasumbalesa et Sakanya. Nous captons facilement la Radio Maria parce qu'on a déjà donné la fréquence pour capter la Radio Maria. Et nous sommes en train de faire aussi, d'inviter les chrétiens à suivre leur propre radio. Et nous encourageons les bonnes volontés à venir passer ici à la Radio Maria pour soutenir notre radio. Parce que ce sont les merveilles que nous pouvons avoir au monde. Et c'est comme ça que nous profitons aussi de la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas seulement passer à la télévision, poser tel geste avec caméra, tout ça, non. Et pourquoi pas améliorer ce que nous voyons aujourd'hui. Justement, parce que vous avez parlé de soutien, M. l'abbé Maurice, j'aimerais savoir quel est l'engagement que vous prenez aujourd'hui sur l'opération voiture auquel s'est engagée la Radio Maria. L'opération comme telle, je dirais, nous allons procéder par la sensibilisation. Voilà. Sensibiliser les chrétiens, montrer la valeur de la radio. Et vous savez, aujourd'hui, si vous n'avez pas un moyen de déplacement, vous êtes limité. Donc le moyen de déplacement fera c'est que la Radio Maria puisse aller aussi partout. Là où on n'a pas encore eu l'occasion d'entendre la Radio Maria, il faut aller là-bas. Maintenant, pour arriver, vous voyez, je vous ai dit, notre diocèse est distant. Les 4 doyennés, pour couvrir même une manifestation, pour envoyer les techniciens, il faut un moyen. Donc, nous allons procéder par la sensibilisation, non seulement dans notre paroisse, notre diocèse. Je crois que c'est une opération qui vient de commencer. Nous demandons aux personnes de bonne volonté, et pourquoi pas les gens qui peuvent donner même ce véhicule-là directement à la Radio Maria, pour permettre à ce que les techniciens s'engagent facilement de couvrir les émissions, les reportages. Et ça ferait un peu un plus par rapport à notre radio. Donc si la Radio Maria a besoin d'un moyen de transport, ce n'est pas une forme de luxe, c'est un moyen qui permet le transport. Voilà. Alors nous devons soutenir et nous devons aussi sensibiliser davantage nos chrétiens et même les personnes de bonne volonté pour donner un coup de main à la Radio Maria. Je vous remercie. À moi de vous remercier. Lancement ce vendredi au lycée Tundeleye de Lubumbashi de la session Une seule chair. Il s'agit d'une session d'affermissement des couples organisée par la communauté famille chrétienne Poule de Lubumbashi. Cette session qui a comme thème « Quelle alimentation équilibrée pour une intimité réussie du couple ?» thème qui renvoie à la sexualité du couple, va durer 3 jours, indique l'équipe organisatrice. On écoute le berger de la communauté locale adjoint, Bessela, en sigle. Oui, par rapport à la session Une seule chair, c'est un forum d'échange entre les couples sur les problèmes liés à la vie conjugale. Donc, cadre où on se retrouve principalement durant un séjour, 2 ou 3 ou 4 jours. Et pendant ces jours-là, nous sommes en train de partager à travers cette conférence donc les questions qui concernent aussi nos couples, nos familles. C'est ça vraiment l'objectif de cette session Une seule chair en ce qui concerne la communauté famille chrétienne. Qui sont confiés à cette session? Ceux-là qui sont confiés, ce sont les couples. Ce n'est pas seulement les couples membres de la communauté famille chrétienne, mais tout couple est considéré comme marié d'une façon religieuse ou pas. Ils sont tous conviés à pouvoir assister à cette session Une seule chair. Et donc, l'alimentation, vous dites, dans la communauté
communauté famille chrétienne, c'est que c'est un soubassement, en fait, pour le raffermissement, pour le durcissement d'un couple qui dure. Oui, c'est parmi aussi les éléments. C'est parmi aussi quelque chose qui peut arriver à renouer nos relations dans les couples. S'il y a une bonne alimentation, puisque c'est cette alimentation, pour arriver vraiment à équilibrer notre intimité, c'est du point de vue sexuel, puisqu'il y a quelques sous-thèmes qu'on doit parler là-dedans. Là, c'est le thème général, mais avec quelques sous-thèmes qui doivent arriver à nous édifier par rapport à cette session Une seule chair. Voilà, c'était là la session Une seule chair. Rappelons qu'à la clôture de cette session, une séance couple sera organisée, comme c'est la coutume de la communauté famille chrétienne, séance qui se soldera par un acte de réengagement des partenaires. Tous les couples de la ville de Lubumbashi y sont conviés. Début ce vendredi sur toute l'étendue de la République des 16 jours d'activisme basé sur le genre, il s'agit de réunir des activités visant à entraîner un véritable changement. Cette 66e édition célébrée sous le thème « Tous unis », l'activisme pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles dans le contexte du changement climatique. Comparativement aux années antérieures, cette année, il n'y a pas eu des activités de masse à Lubumbashi, mais chaque regroupement ou ONG de lutte contre les VSBG est appelé à organiser des séances de sensibilisation dans le contexte climatique. Le mouvement Rien sans les femmes était à Kasungami ce vendredi pour le lancement de ces 16 jours d'activisme sur le thème « Unissons-nous, activisme pour mettre fin à la violence des femmes et des filles ». Désormais, Radio Maria placera ses valises à la paroisse Marie et Virginie pour communier avec les malades chaque dernier vendredi. Cette messe sera retransmise sur nos antennes chaque dernier vendredi du mois, comme je le disais, pour permettre aux malades qui ne peuvent pas se déplacer de suivre la messe les concernant en direct. On écoute Monsieur l'abbé Gaspard Moukoko, vicaire de la paroisse Marie et Virginie, au sujet de l'organisation de cette célébration qui, depuis belle lurette, se tient dans cette paroisse. Il est joint par Radio Maria. Disons d'abord aux aimables auditeurs de la Radio Maria que depuis 2 années, ici au domaine marial, c'est au sanctuaire marial à Mouton, à la paroisse Sainte-Marie et Virginie, il célèbre la messe de malades chaque dernier vendredi du mois. Et cette messe de malades ne regroupe pas, ne rassemble pas que les catholiques, soyez-en sûrs. C'est la 4e année que je suis là. Tout le monde vient. Pentecôtistes, anglicans, luthériens, c'est pas méthodistes, protestants, les musulmans, ils viennent. Des gens qui n'appartiennent à aucune confession religieuse, qui n'ont jamais cru en Dieu, eux aussi viennent. Et beaucoup se sont même convertis à partir de cette messe-là, de miracles que Dieu a opérés en leur faveur, des signes éloquents, des grâces, des faveurs reçues. Cette messe n'est pas limitative. C'est une messe qui accueille tout celui qui est dans le besoin. La maladie, vous savez, n'est pas que physique. La maladie, elle est tant physique que spirituelle. Le mal physique ne se soigne pas que dans l'hôpital, mais se soigne aussi par la prière, par Dieu, qui est la source et la cause de toute bonne chose. Il y a aussi la maladie spirituelle, c'est en fait tous ces péchés-là qui tuent l'âme. Lorsque l'âme est en état permanent de péché, c'est une âme morte, c'est une âme qui est tuée à petit feu. C'est tous ces gens-là qui viennent avec leur misère, leur souffrance, leurs péchés, leur maladie physique et spirituelle, le déposer au pied de la croix du Christ. C'est la fin de cette édition du journal, mesdames, messieurs. J'ai été heureuse de vous présenter cette édition durant toute la semaine. Willy Kalombo m'a accompagné au niveau de la technique avec toute l'équipe rédactionnelle. Nous vous disons merci beaucoup et surtout, bon début de week-end à tous.